Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue sur ma chaîne. Aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, vous êtes toujours les bienvenus sur la chaîne Fleur de Lotus. Et ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo. Ceux qui me suivent régulièrement le savent. Et je sais pas si on dit c'est la femme. Tantôt elle est là, tantôt elle disparaît. Je suis devenue révélant, je sais pas. En tout cas, c'est la vie. Des fois, on veut bien faire des vidéos, mais on est occupé ailleurs. En fait, c'est ça. Et le fait que je suis occupée, vous saurez prochainement pourquoi je suis occupée. Et ça va vous faire plaisir, je sais. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va parler d'un témoignage, va parler de l'urinothérapie, comme vous l'aimez. Et aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous ceux et celles qui étaient là le jour de mon anniversaire. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour un témoignage. Un témoignage, une de nos sœurs qui a eu un bébé grâce à l'urinothérapie. Oui, l'urinothérapie, ça ment pas. L'urinothérapie, la personne qui l'utilise sait que ça ne ment pas. L'urinothérapie n'est plus une thérapie comment on appelle, à présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas l'urinothérapie, qui sont nouveaux, l'urinothérapie, c'est une thérapie où on boit son urine, on se soigne avec, tout simplement. Et avant de commencer la vidéo, je mets mon numéro là pour tous ceux qui veulent me joindre pour un suivi. Parce que je fais un suivi, vous voyez le titre de mes vidéos, je fais un suivi pour toutes les personnes qui ont des maladies graves et chroniques. Peuvent me contacter pour qu'on puisse travailler sur cette maladie-là ensemble. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour ne pas que la vidéo dure longtemps. Donc, c'est une dame de 44 ans, si je ne me trompe pas, qui avait déjà un enfant. Et vous savez, dans une vidéo, je vous ai parlé de l'infertilité secondaire. C'est-à-dire que tu as déjà eu des enfants. Et puis après, tu cherches un autre enfant, l'enfant ne vient pas, tu ne sais pas pourquoi et tout. Deux fois, même tu te rends fait des analyses, on te dit que tout va bien, mais l'enfant ne vient pas. Deux fois aussi, il peut avoir des problèmes comme des fibromes, des kystes, des trompes bouchées, des problèmes d'ovaires, l'endométriose et tout ça. Donc, cette dame et son mari voulaient être à nouveau parents. Et là, ils se sont cognés à un mur puisque l'enfant ne venait pas. Ils essayaient, mais l'enfant ne venait pas. Donc, cette femme-là, elle me suivait depuis un bon moment. Donc, elle a mis en pratique tout simplement tout ce que j'ai dit. Et elle ne l'a pas fait seule. Comme je vous dis, elle l'a fait avec son mari. Comme je vous dis toujours, lorsqu'on veut avoir un enfant, c'est à deux qu'on fait un enfant. On ne fait pas un enfant seul. C'est à deux. Donc, deux fois, c'est pas... Très souvent, on pense que c'est la femme qui a des problèmes et qu'elle ne peut pas enfanter. Mais très souvent, l'homme aussi peut avoir des problèmes. L'homme aussi a des problèmes avec sa fertilité. Bien sûr que la femme, elle a une période de... Comment on appelle une période où
elle va plus faire d'enfants, mais l'homme, il peut faire des enfants sur une longue période. Donc, nous, on a une heure de péremption. Donc, nous, les femmes, très souvent, on peut avoir des désagréments au niveau de notre appareil reproducteur qui fait que on ne peut pas avoir d'enfants. Ou bien, on a déjà eu un enfant et puis après, on ne peut plus tomber enceinte. Donc, très souvent, on pense que c'est seulement la femme seule qui a un problème. Or que des fois même, c'est pas la femme, c'est l'homme. Des fois aussi, tous les deux, ils ont des problèmes. L'homme peut avoir le sperme qui est moins fourni et un spermatozoïde qui est faible, ou lorsqu'il rentre chez la femme, automatiquement, il meurt. Il n'arrive même pas à atteindre même l'ovule. Il meurt. Des fois aussi, chez la femme, l'ovule n'est pas de bonne qualité. Et ce couple-là, ils se sont vraiment, en tout cas, je vous tire le chapeau parce que cette dame a fait le traitement avec son mari. Et son mari, ce monsieur, tellement qu'il aime sa femme, tellement que les deux voulaient un enfant, ils se sont mis ensemble. Ensemble. C'est ensemble qu'on peut gagner. C'est ensemble qu'ils ont eu ce bébé. C'est ensemble qu'ils ont fait le traitement. Vraiment, c'est rare de voir les couples qui veulent tous les deux utiliser l'urinothérapie pour avoir un enfant. Très souvent, c'est la femme qui veut, c'est la femme qui me suit. Monsieur ne me suit pas et il ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'urinothérapie. Et lorsque la femme l'explique, il ne veut rien savoir. Des fois aussi, c'est le monsieur qui me suit et puis la femme aussi veut rien savoir. Mais je vais vous dire une chose. Quand on est à la recherche d'un enfant, il faut essayer. Il y a des gens qui ont essayé beaucoup de choses. Je ne dis pas d'essayer n'importe quoi, mais lorsque quelqu'un te dit ça, ça peut nous aider, il faut écouter la personne. C'est toi-même ton urine, c'est pas l'urine de quelqu'un d'autre. Vous prenez même des substances même très désagréables, vous ne savez pas d'où ça vient. Mais si tu sais ce que tu mets dans ta bouche, tu sais que ton urine contient cette chose-là. Donc, il n'y a pas lieu de dire que non, moi, je veux pas, et choses. Mais, dans la vie est un choix. Comme je vous le dis souvent, la vie est un choix. Les gens qui sont comme nous, qui sont comme moi, qui aiment l'urinothérapie, ou bien ils tombent sur mes vidéos et leur instinct leur dit, essaie ça, essayez, essayez, écoutez-vous et essayez. Mais ceux à qui ça ne dit rien, n'essayez pas. Passez votre chemin, c'est pas pour vous. Mais pourquoi je dis ça? Parce que lorsque quelqu'un décide réellement d'essayer de faire cette thérapie-là, avec tout son cœur, avec la foi qu'il a en cette thérapie, ça donne toujours un résultat parfait. Et ce couple-là, ils se sont mis ensemble de cœur à cœur, de corps à corps, pour faire ce traitement-là. Et aujourd'hui, ils ont eu cette belle petite fille que vous voyez. J'ai demandé la permission à la maman, puisque c'est elle qui est venue me faire le témoignage, si je pouvais mettre la photo du bébé pour vous montrer les merveilles de l'urinothérapie, les merveilles d'Amaroli. Amaroli n'est plus à présenter. Amaroli a fait ses preuves. Tous ceux qui utilisent Amaroli connaissent la puissance d'Amaroli. Amaroli a fait ses preuves dans plusieurs domaines, dans plusieurs maladies. Et l'urine ne fait pas que soigner. L'urine fait d'autres choses que vous ignorez. L'urine fait beaucoup de choses. Donc la femme, elle est venue, elle m'a dit, ah Fleur, je te suis depuis un moment. J'avais des problèmes d'enfantement. J'avais déjà eu un enfant et j'ai utilisé tout, j'ai suivi tes conseils, tout ce que tu as dit. Et je l'ai fait avec mon mari. Mon mari, il a accepté de le faire avec moi parce qu'on tenait vraiment à faire un enfant. Il a accepté. Et le fait qu'on a fait le traitement ensemble, ça a consolidé nos liens. Notre amour est devenu plus fort. Bien sûr qu'on a eu l'enfant, mais on a eu autre chose en faisant ensemble ce traitement.
On est devenu plus amoureux l'un de l'autre. L'urinothérapie, il te donne ce que tu veux et puis il te donne autre chose. Il te donne des bonnes choses qui te permettent d'être bien, confortable et en bonne santé. Et moi, aujourd'hui, je vais demander à toutes les femmes qui veulent des enfants, quand vous tombez sur ma vidéo, n'importe quelle femme qui a des problèmes pour enfanter, qui tombe sur ma vidéo, doit savoir que le hasard n'existe pas. Si l'urinothérapie te tente pour avoir un enfant, il faut essayer. On dit l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit et c'est Dieu qui donne l'enfant. Mais si tu ne crois pas vraiment en cette thérapie, ne l'essaie pas. Parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas pouvoir vraiment l'essayer à un point jusqu'à ce que ça te donne des résultats. Avec l'urinothérapie, c'est les 2 pieds joints dedans. Avec l'urinothérapie, c'est pas un pied dedans, un pied dehors. Si tu dois avoir un pied dedans, un pied dehors, c'est pas la peine. Parce que ça se fait, ce traitement-là, ça se fait en totalité. Et quand je demande à des couples, puisque un enfant, ça se fait à 2, il faut que vous deux, vous vous soignez. Parce que de nos jours, on mange beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup de toxines. On prend aussi des médicaments qui vont créer des problèmes quelque part dans notre corps. Et cela fait que on peut avoir des problèmes pour enfanter. Et l'enfantement, de fois, l'infertilité, de fois les gens, c'est pas parce qu'ils ont des problèmes. Il y a beaucoup de couples qui sont stressés, surtout ceux qui vivent ici en Europe, en Amérique, en Asie, partout un peu dans le monde. Ils sont beaucoup stressés. Que ça soit en Afrique, il y a des gens même qui peuvent être stressés. Et le stress fait que l'enfant ne vient pas. Et moi, j'ai eu une histoire comme ça ici. Un couple qui était ici, ils avaient fait d'autres enfants dans leur pays avant d'arriver ici. Et ils voulaient d'autres enfants, ils n'arrivaient pas parce que monsieur était stressé, madame était stressée. Le travail faisait que il y avait le stress, la vie elle-même avec ses aléas et tout, ça donne du stress. Donc ça fait que très souvent, il y a des gens, c'est lorsqu'ils prennent leur congé, qu'ils vont en congé, profiter de la vie, que le stress là baisse totalement, que la grossesse arrive. Et ce couple-là, c'est lorsqu'ils sont partis en congé et la femme est tombée enceinte sans même le savoir. Ça a été une grossesse surprise. Donc, c'est pour vous dire que, deux fois, notre hygiène alimentaire, notre façon de vivre, tout ce qu'on prend comme médicaments et tout, peut agir sur, comment on appelle, d'abord sur notre libido, peut agir sur notre fertilité. Ce monde où nous vivons maintenant, on mange, on boit, tout ce qu'on fait, on met les pommades sur notre corps, on a les perturbateurs endocriniens qui nous fatiguent à longueur de journée, qui vont détruire ce côté de notre fertilité. Il y a la thyroïde aussi, une femme qui a une thyroïde qui n'est pas correcte, ça empêche aussi l'enfantement. Je vous apprends ça aujourd'hui si vous ne le savez pas. Quand on veut un enfant, il faut que notre organisme soit propre. Il faut se désintoxiquer. Il faut le faire sur un moment avant de prendre la grossesse. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans notre bouche qui ne nous font pas du bien. Et tellement que notre organisme a été habitué à manger ces toxines-là, ça fait que cette machine débouilleur, n'arrive plus, c'est-à-dire que notre corps même se nettoie tout seul. Mais à force d'accumuler, tellement que notre foie accumule les toxines dans notre corps, ça fait que le corps ne peut plus se nettoyer. Puisque le foie, il crie à l'aide, il souffre.
Il peut même plus faire son travail. Et ce qui fait que on ne peut plus se désintoxiquer tout seul. On passe tout notre temps à manger certaines choses qu'il ne faut pas et tout, qui jouent vraiment sur notre santé en général. Donc, il va falloir se désintoxiquer. Et il va falloir mettre, comment on appelle, les roues devant les taureaux. Comment on le dit? Les taureaux devant les roues. Parce que là, quand ça ne va pas, il va falloir faire quelque chose. Quand tu vas à l'hôpital pour aller consulter, on te dit que soit il y a telle chose qui fait que tu ne peux pas enfanter. Ou bien tu n'as rien, c'est juste le stress, ou bien ils ne savent pas pourquoi tu n'enfantes pas. Des fois, tu vas utiliser n'importe quoi. Tu vas aller même à l'hôpital, utiliser comment on appelle, des médicaments, ils vont te montrer plein de choses. Mais des fois, ça ne marche pas. Des fois même, ils te disent tout simplement que oui, tu ne peux plus avoir d'enfants. Et tu n'auras pas d'enfants. Mais vous qui voulez écouter ces gens, l'urinothérapie, lorsque tu ne l'as pas utilisée, tu ne peux pas savoir. Il y a des gens qui viennent me poser la question, est-ce que quand ma femme va utiliser l'urinothérapie, ça va mettre combien de temps pour qu'elle tombe enceinte? Mais je vous réponds que chaque femme, lorsqu'elle va utiliser son urine pour pouvoir tomber enceinte, ça dépend. Ça dépend de comment elle fait son traitement. Ça dépend de son organisme. Si son organisme se désintoxique bien et en profondeur, chaque personne a son temps. Il y a des femmes qui vont mettre 2 mois, d'autres même 1 mois, d'autres même vont faire les règles suivantes qui arrivent, elles prennent la grossesse, d'autres même tombent enceintes de façon par surprise. Donc, je ne peux pas donner un temps exact. Et lorsque moi, je vous dis, quand vous venez en suivi, que je vous dis, j'ai 3 mois de suivi avec vous. Les 3 mois ne veulent pas dire que je dis suivi, je n'ai pas dit traitement. Lorsque tu fais un traitement, que moi, je te suis pendant 3 mois, tant que tu n'as pas eu la grossesse, tu continues ton traitement. Tu ne vas pas abandonner. Et il y a des gens, lorsqu'ils commencent le traitement, qu'ils essaient, ils n'ont même pas encore même fini le traitement, qu'ils essaient, que la grossesse ne vient pas, ils se découragent. On ne se décourage pas. Quand on est sur un parcours d'enfantement, on ne se décourage pas. On se décourage, point. Ne vous découragez pas. Tant que tu n'as pas encore atteint ton objectif, ne te décourage pas. Tu te décourages pourquoi? Pourquoi tu te décourages? Ne te décourage pas. Une chose, c'est de dire qu'on veut un enfant. Une autre chose, c'est d'être prêt. Est-ce qu'on est vraiment prêt à accueillir cet enfant? Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ce traitement-là pour avoir cet enfant-là? Il ne suffit pas de dire, oui, moi je vais essayer. Et puis tu es chez toi là-bas, tu fais le suivi, tu fais comme tu veux. On te dit, fais ça, fais ça. Tu fais comme toi tu veux. Et lorsqu'on te pose des questions, ah, est-ce que tu as fait comme ça? Si tu as fait comme ça, tu as du mal à répondre. Mais si toi-même tu sais faire le traitement, tu le fais sans venir faire un suivi. Mais quand on vient en suivi, c'est-à-dire que moi je vais donner mes recommandations, mes instructions, ce que tu dois suivre. Et c'est rien de fatigant, c'est rien de douloureux, c'est rien de difficile. Moi, j'ai vu une dame qui voulait un enfant qui a essayé énormément de choses. Elle pleurait à chaque fois qu'elle s'en va faire sa FIV et puis ça ne marche pas. Mais au dernier moment, elle est tombée enceinte. Mais si vous voyez n'importe quel traitement qu'elle a fait, mais elle est passée par tout ça là. Et puis après, elle est tombée sur quelque chose d'autre. Et puis elle a fait son enfant. Quand d'autres personnes viennent me demander, j'ai 46 ans, j'ai 48 ans, j'ai 42 ans, d'autres m'ont 39 ans. Est-ce que si je fais le traitement, je vais avoir un enfant? Moi, je ne suis pas Dieu. Hein. Je ne suis pas Dieu. Moi, quand je faisais mon traitement à l'urinothérapie,
Après ma fausse couche, puisque j'ai essayé, l'enfant ne venait pas. J'avais 42 ans et j'ai essayé. Le premier mois qui est passé, je suis pas tombée enceinte. Mais je me suis pas découragée. Ça fait mal au cœur, mais il faut pas se décourager. Le deuxième mois qui a suivi, je suis tombée enceinte. Et je suis contente de moi, je suis fière de moi parce que je l'ai utilisé. J'ai pas utilisé des produits toxiques et tout ça là. Je l'ai utilisé accompagné de beaucoup d'autres choses, de plantes, pour pouvoir arriver à un résultat merveilleux, un résultat qui m'a donné un bien-être. Et ma fille est née le jour anniversaire de mon mariage. C'est mon cadeau que l'univers m'a donné par rapport comment on appelle, aux efforts que j'ai mis. Les efforts que j'ai faits ont donné. Il faut faire toujours des efforts. Il ne faut jamais abandonner. On tombe, on se relève. Tu fais ton traitement. Tu as eu le suivi pendant 3 mois. Si quelque chose ne s'est pas encore passé, continue de faire ton traitement. Et aie la foi. Mais si tu te mets dans des ressentiments, dans des pleurs, cet enfant ne va pas venir. C'est seulement avec la positivité, la loi de l'attraction, qu'on peut arriver à bout de tout ça avec le traitement, qu'on le fait correctement. Si toi, tu fais le traitement, que tu le fais correctement, tu auras gain de cause comme ce couple qui a eu ce beau bébé-là. Amaroli, ça ne ment pas. Amaroli, quand tu le fais dans sa totalité, ça ne te trompe pas. Et quand tu commences à le faire, toi-même, tu le sens que c'est du bon. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager cela. Et j'incite les femmes qui croient, parce que quand on ne croit pas en quelque chose, on ne peut pas faire dans sa totalité. Les femmes qui croient en cette thérapie, qui se disent que j'ai essayé beaucoup de choses, mais je pense que ça, je vais essayer. Si tu n'as pas essayé l'urinothérapie, c'est que tu n'as pas tout essayé. C'est que tu n'as pas tout essayé. Moi-même, j'ai essayé. Il y a beaucoup de femmes qui ont essayé, qui m'ont envoyé leurs témoignages que j'ai déjà donnés sur ma chaîne, qui ont eu des bébés, d'autres qui ont eu des grossesses surprises. Grâce à mes enseignements sur l'urinothérapie, j'ai donné la joie à beaucoup de femmes qui ont eu des enfants. Et cette vidéo, je pense que ça va tomber le jour, je pense demain, le 4 juin, le jour de la fête des mères. Je souhaite joyeux fête des mères à toutes les femmes. Ne vous découragez pas, même celles qui ne sont pas encore mères, je vous souhaite joyeux fête des mères. Venez me voir pour qu'ensemble on puisse travailler sur votre fertilité, pour que ce bébé tant attendu puisse pointer le bout de son nez si Dieu le décide, parce que c'est Dieu qui donne l'enfant. Ne restez pas dans votre coin, dites que oui, je prie, l'enfant vient pas, je prie. Avec la prière, il faut compléter avec l'urinothérapie. Viens en suivi avec moi, si tu crois. Et tu verras les merveilles de l'urinothérapie, les merveilles de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui a mis l'urine en nous. C'est lui qui a créé ce petit coin-là qui est la vessie. C'est dire, là, ça va sortir. Je mets ton médicament à l'intérieur de toi. Dieu a mis ton médicament à l'intérieur de toi. Mais toi, tu cherches ton médicament à l'extérieur de toi. Quand tu as cherché à l'extérieur de toi et puis tu n'as pas eu, il faut chercher ton médicament à l'intérieur de toi. Et très souvent même, il faut commencer par là, au lieu d'aller chercher à l'extérieur. Vraiment, je suis contente. Je suis contente pour ce couple-là. En tout cas, je vous tire mon chapeau. Vraiment, mes félicitations. Mes félicitations. Continuez. Continuez. L'urinothérapie, c'est pas seulement pour faire des enfants. C'est pour notre santé, c'est pour notre bien-être. C'est pour régénérer nos cellules qui sont en train de vieillir, qui sont malades et tout ça. Vraiment, je suis contente
pour ce couple-là. Et bientôt même, il y aura un autre témoignage parce qu'il y a une de mes abonnées qui me suit, qui a utilisé l'urine pour se soigner du VIH. Et aujourd'hui, elle est enceinte et bientôt, elle va accoucher. Cette femme-là, en tout cas, je te tire le chapeau. Elle a eu confiance. Si ça soignait telle maladie, c'est que ça peut aussi me permettre d'enfanter. Donc, ce témoignage-là va venir prochainement. La vidéo est déjà très longue. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et bonne fête des mères à toutes les mères du monde entier. À nous tous, à nous toutes. Vraiment, je suis contente de vous retrouver. J'espère que je ne vais pas disparaître encore, on ne sait jamais. Je suis au travail, je travaille pour vous. Bientôt, vous allez savoir pourquoi je vous dis que je travaille pour vous. Vous m'avez demandé certaines choses qui sont en train d'être faites. Donc, vous serez heureux lorsque la nouvelle, quand ça serait vraiment prêt. Donc, sur ce, je vous laisse. Vous m'avez manqué, mais je vais vous laisser. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start.